tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça c'est moi à la forêt, je raconte mes déboires il y a déjà quelques temps. Et puis donc j'ai sorti cette vidéo, bah, c'est quand même mieux de pouvoir de me voir crapahuter, hein. Voilà. On va parler un petit peu matériel, parce que la dernière fois j'avais expliqué que j'étais sur l'achat du vélo. En même temps, l'achat aussi de matériel de vélo, c'est-à-dire vêtements été comme hiver, veste en Gore-Tex pour la pluie, enfin, tout l'équipement, hein, du cycliste, casque, gants, enfin tout. Et puis surtout le vélo. Alors, le vélo, c'est quand même un sacré budget. Alors bien sûr, j'aurais bien voulu avoir un vélo de la gamme supérieure, hein, la gamme GTR, mais bon, je ne peux pas. Ah, du coup, j'ai le GTS. Alors, c'est pas le plus léger, hein, ce qui fait quand même 8,5 kg. Mais bon, moi, pour ce que j'ai à faire sur la route, c'est amplement suffisant. Moi, ça me permet de rouler et puis de faire ce que je dois faire. Donc, le vélo, l'achat du vélo, c'est fini. Maintenant, on va rebasculer dans le monde de la randonnée. Bon, forcément, matos randonnée, j'ai déjà du matos, mais il me manque quand même quelques petits trucs. Et puis, surtout, le plus gros achat, ça va être la tente. Alors, la tente, je sais ce que je vais acheter par la suite. Ça sera une Gossamer, tente ultra légère, parce qu'elle doit faire 660 grammes, je crois. Mais je la prendrai en 2 places. Donc, elle se monte avec des bâtons. Oui, je sais, certains vont me dire, c'est une monoparoisse, ça apporte l'humidité, tout. J'écoute pas, c'est pour moi. J'ai fait un choix, point barre, ça sera cette tente et voilà. Soit c'est cette tente ou alors directement une MSR, ça s'appelle une Freelite 2, c'est une des deux. Mais à mon avis, ça sera plus quand même la Gossamer. Elle est encore plus légère, forcément, elles sont montées avec des bâtons, donc... Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le point culminant par la suite du gros achat. Ça va être la tente, après ça va être la veste de pluie, et puis par la suite, bon là, j'ai encore une paire de chaussures de randonnée qui sont encore en bon état, donc je ne vais pas racheter une paire, mais c'est prévu que par la suite, je puisse acheter aussi une autre paire de chaussures. Voilà. Alors, je partais sur un sac à dos, ça s'appelle un Atmos, le 50 AG. Ça, c'est mon sac à dos. J'ai aussi le 65 AG, toujours le même, hein, ma référence. Alors, le problème, c'est que je suis tellement bien avec ce sac au niveau du portage que j'ai du mal à concevoir pour prendre un autre sac à dos. Je vais vous expliquer parce que j'étais sur le point d'acheter un sac à dos de la marque Gregory. Alors, c'est une fin de série parce que le modèle n'existe plus, mais il y a encore des sacs qui sont en vente sur des sites. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, il fait 1 kg 180. Alors forcément, 1 kg 180, l'autre l'Atmos, le 50 AG, il fait 2 kg. Il y a une sacrée différence quand même. Je l'avoue. Mais je le dis, je le répète, au niveau chargement, parce qu'il serait plus chargé comme avant, parce qu'avant j'étais chargé, mais beaucoup trop. Mais là, le sac à dos, il sera plus chargé comme avant. Mais par contre, je le dis, je le répète, j'ai beaucoup de mal à revenir à l'arrière. Je suis tellement bien avec ce sac. Là, il y a maintenant une dizaine de jours, j'ai fait une simulation comme si je partais en randonnée. Alors le sac à dos, forcément, au niveau poids, par rapport à ce que j'ai connu avant, et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je m'explique. Mettons, demain, je peux faire une rando en montagne, que ce soit en Haute-Savoie ou même plus bas, hein, les Alpes du Sud. Je veux dire, mettons, si je pars sur 10 jours, il faut savoir que le sac à dos va être chargé vraiment différent. C'est-à-dire que dedans, il y aura la tente, vêtements de rechange, la popote, enfin tout ce qu'il faut pour manger, un tapis de sol, enfin un matelas pour dormir. Alors je ne prendrais pas un matelas gonflable, hein. Je prendrais directement un matelas alvéolé de la marque Nemo. Je prendrais ça. Voilà. Par contre, mais au niveau sac à dos, je veux dire, moi la dernière fois je l'ai pesé, le sac à dos plus le poids du matériel dedans, j'en ai pour 6,6 kg. C'est léger par rapport à ce que j'ai connu une époque où j'étais encore dans les 12-13 kilos, j'ai eu du mal à... Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'aujourd'hui, demain, le sac à dos sera plus chargé comme il a été chargé une époque.
voyez, ça sera vraiment chargé en fonction de ce que j'ai besoin. C'est-à-dire que dedans, je mettrai le set de couchage, la doudoune, forcément un peu de bouffe, parce qu'il faut un peu de bouffe quand même pour manger, les petits déjeuners, mais vraiment l'essentiel. Donc forcément, le poids du sac à dos, bah, ça descend. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de mettre plus, sachant que même si on fait de la rando, soit dans les Alpes ou même ailleurs, on a tout ce qu'il faut. Ça s'appelle. Alors après, c'est sûr, il y a peut-être des circuits où il y a moins de ravitaillement. Donc ça, il faut prévoir à l'avance. Mais sinon, mais là, je parle uniquement, mettons la Haute-Savoie, ou même la Savoie tout court, ou même si on descend plus bas. Mais je veux dire, on sort directement du. Il y a les refuges déjà, eux, on peut manger sur place le midi. Bon, le soir, je mangerai pas sur place parce que j'ai ce qu'il faut en repas lyophilisé, donc j'en prendrai vraiment une petite quantité. Mais par contre, je prends un exemple, hein, si je pars 10 jours, j'aurai 5 repas lyophilisés. Ça, c'est pour le soir. Par contre, le midi, je mangerai dans les refuges. Une salade composée, c'est amplement suffisant. Ou alors, je sortirai directement du sentier, j'entre dans une commune, il y a une supérette, n'importe quoi, et là, je ferai mes courses pour le midi. Mais ça va se passer comme ça. Il n'y aura plus maintenant de surcharger le sac comme j'ai fait le TMB en 2018. Quand je suis parti, le sac était beaucoup trop lourd. Je suis parti à 21 kilos. 21 kilos, non mais attendez, c'est... Et tout le monde me l'a dit, il me dit, mais t'es chargé trop lourd. J'ai dit, oui, je sais, mais je porte ma connerie. Voilà. Je dis toujours, c'est dans la connerie qu'on apprend à se connaître. Malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend. Et ce qui a été fait avant, aujourd'hui, bah, je le ferai plus. La preuve, aujourd'hui, je suis passé vraiment, puis pourtant le sec, il fait 2 kilos. Hein, le 65 AG, lui, il fait 2 kg 4, mais bon, lui, il est fait pour un plus gros trek, à longue distance. Mais voilà, je partirai plus chargé comme je suis parti une époque. Vous voyez ? Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis. Parce qu'actuellement, bon, je suis toujours en arrêt de maladie, hein, parce que mon affaire avec la société, c'est un peu compliqué. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, de toute façon, ça ne vous regarde pas. Mais donc, je suis toujours en arrêt de maladie. Non, forcément, le salaire, bah, c'est pas la vie en rose, hein. Mais bon, on y arrive, hein. On s'en sort quand même. Hein. Il y aura des jours meilleurs, vous inquiétez pas. Je les ai eu sur Aventure Nordique. Alors, quand je ferai la vidéo, je la mettrai sur YouTube, je mettrai le lien avec le prix, d'accord ? Ou même le lien, comme ça vous aurez directement ça s'appelle le prix des deux, d'accord ? Alors, je vais commencer par lui, à l'endroit dédié. Ah, je suis toujours à l'envers. Hein. Vous voyez bien ? Savon. Alors, dedans, il y a du savon. Alors, l'emballage, il est là. C'est Marius Fabre. Verveine. Moi, je prends toujours les produits de chez Marius Fabre parce que moi, j'ai pas de problème de peau avec eux. Hein, on sait d'où ça vient. Avec ce savon, je vais vous le montrer. Hein. Avec ce savon, on se me lave les cheveux avec, je me lave le corps avec, je lave mes sous-vêtements avec. Quasiment, je fais tout. Bon, le dentifrice, par contre, je le fais pas. J'ai jamais tenté et je tenterai pas. Hein, parce que... Voilà. Ok. Alors donc le contenant, ça c'est la boîte. Hein, dedans, il y a un petit emballage hein, ici. Hein, donc c'est pour éviter que quand le savon il est mouillé, qu'il puisse directement coller directement sur le couvercle. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Mais on sent que il y a un papier. Hein, voilà. Ensuite, l'intérieur, vous voyez, c'est strié et c'est perforé. Donc, ce qui permet que le savon, quand il est encore mouillé, il puisse directement s'égoutter. Vous voyez. Alors, ceux qui font de l'ultralight, je prends référence à Laurent ou à Fifi. Bon, forcément, je suis abonné, pas forcément, mais je suis abonné à leur chaîne parce que même si je ne suis pas dans le monde de l'ultra léger, je sais pas si un jour j'irai, je sais pas. On peut pas dire. D'abord, il faut jamais dire jamais. Mais on sait pas. Mais j'aime bien regarder quand même leur matos. C'est toujours intéressant. Et puis on apprend quand même pas mal de choses. Bon, une popote en titane, j'en ai une aussi. Hein, donc j'ai commencé avec de l'inox. Forcément, c'est lourd. Mais après, on est passé directement au titane de la marque Evernew parce que c'est japonais.
Enfin, j'en suis content. Moi, c'est un pot de 500 ml, c'est suffisant pour moi tout seul. Enfin voilà. Euh, mais c'est toujours intéressant de voir leurs vidéos, puis en plus de voir ce qu'ils font aussi sur le terrain. Donc je vous fais un coucou à vous tous. Alors à vous deux. Donc je sais pas, bon, je sais bien qu'ils font l'ultra léger et on part se faire chier avec mais un emballage en alu qui doit faire environ peut-être 25 ou 30 grammes. Je sais pas combien il pèse, hein. Mais voilà quoi. Donc ça c'est le dentifrice. J'ai jamais entendu parler, mais je n'avais jamais acheté. Et puis la dernière fois j'ai dit tiens, quand je recomplète mon équipement, je vais acheter un dentifrice. Et puis j'ai dit tiens, dentifrice en pastille. Je vais tester. Alors, bon, c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment le goût de menthe, hein. C'est contre les caries, hein, tout. Enfin, ça, les plaques dentaires, c'est top. Alors, je fais attention quand même de pas trop renverser parce que, ouais, ouais, là, ça passe. Vous voyez? Alors, moi, ce midi, parce que j'avais rendez-vous à 13h30 avec le kiné, j'en ai pris une. J'ai pris une pastille. Alors dedans, il y en a 60, hein. Bah, il y a quoi faire, hein. Mais alors j'en ai pris une. Alors on le met dans la bouche, hein, et puis on le laisse fondre. Et quand il est bien fondu, bah, à partir de là, après, avec la brosse à dents, bah, on fait ce qu'on doit faire. Alors une seule, c'est un peu juste. À mon avis, ce soir, je vais retester avec. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux, et puis quand je referai une vidéo, je vous le dirai. D'accord? Et une parenthèse, vite fait, une rapide, une petite vidéo, je ferai. Mais sinon, c'est pas mauvais, hein. Puis dès qu'on ouvre le couvercle, on sent vraiment la menthe. Voilà, toujours cette aventure nordique. À demain, c'est toujours mieux, hein. Non, voilà, c'est pour l'instant la randonnée, je peux pas y aller parce que bon, je vous dis, hein, le genou va mieux, hein. Je marche normalement, quasiment le genou, il est quasiment revenu droit. Ah, il a encore un peu de mal à se plier, c'est normal, hein. Ça fait, je t'ai opéré le 17 juillet, on est le 21. Ça fait un mois et 4 jours, donc on peut pas plier aussi vite. Puis bon, j'ai pas non plus 20 ans, hein. Quelqu'un qui a 20 ans, c'est sûr, il va récupérer beaucoup plus vite que moi, ce qui est tout à fait normal, hein. Moi, j'en ai quand même 63, hein, donc c'est un peu plus long. Mais voilà, aujourd'hui, je marche normalement, mais là, faire une rando comme là je fais dans les bois, même partir une heure et demie, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que je serais fatigué, parce que ça fatigue, hein. Donc voilà. Mais bon, c'est ce que je dis, hein. Là, je suis passé au bloc. Maintenant, tout est fait de ce côté-là, tout est en arrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à avancer. Voilà. Donc pour l'instant, la rando, on n'en parle pas. On verra ça cet hiver. Je ferai sûrement une petite rando dans les bois pour déjà aller dans les bois déjà pour faire ça fera du bien. Et puis renouer un peu le contact avec la nature. Ok. Puis je ferai une petite vidéo. Mais non, il faut savoir que la randonnée par la suite ça va redémarrer. Bon, entre deux, je ferai du vélo dans la semaine et puis le week-end j'irai faire de la rando parce que c'est aussi le but du jeu, hein, parce qu'il faut que je redémarre ensuite la randonnée, hein, parce que ça fait un petit moment j'ai stoppé, mais bon, le problème c'est que j'étais bloqué au niveau du genou. Voilà. Bah c'est tout. Et puis bon là je vais faire le montage et puis ce soir vous aurez la vidéo. Ok. Et puis quand j'aurai autre chose, je ferai une vidéo. Voilà. Parce qu'au démarrage je voulais filmer mais une image fixe et puis j'ai une image fixe, c'est pas terrible. J'ai dit tiens je vais sortir une vidéo. Là dans les bois et puis voilà je suis sur Oupoville. Là c'est bien parce que c'est sauvage, c'est le côté sur Bois-Guillaume, c'est il y a il y a du monde. Là il y a un peu de monde mais c'est pas enfin vous avez vu, hein, tout à l'heure j'ai rencontré une fille, une joggeuse et après personne. C'est vraiment sauvage, hein. Puis là où je vais en plus c'est encore plus sauvage. Voilà. Mais j'aime bien ces coins-là. J'aime bien. C'est là qu'on voit pas mal de chevreuils. Même un cerf, on a eu un. Ils sont rares, mais on sait qu'ils sont là. Mais c'est rare de les voir, de tomber dessus. Mais j'en ai vu quand même quelques-uns ici. Voilà. Mais
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, bah, je vais stopper ici. Et puis, dès que j'aurai autre chose, je ferai une vidéo. Ok? Mais puis de temps en temps, je vous tiens au courant juste l'évolution du genou à travers le vélo dans les environs, parce que je peux pas encore grimper de côte pour sortir de Rouen. Pour l'instant, on me l'a interdit. Voilà, c'est comme ça. Hein, je dis, hein, je respecte le protocole. Hein. J'ai pas non plus de tout péter. Hein, ça va comme ça, quoi. Allez, à vous tous. Je vous laisse ici et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye.